Alors aujourd'hui, je voulais te parler un peu de quelques conseils, te donner quelques conseils pour bien débuter la musculation. Ça va être intéressant pour les débutants, mais pas seulement. Je vais te proposer quelque chose à la fin, tu vas me dire ce que t'en penses, mais reste bien jusqu'à la fin. Donc là, je vais m'attarder un peu sur les programmes d'entraînement. Souvent, ce qui se passe lorsqu'on débute la musculation, on va chercher un programme d'entraînement. On va aller sur internet, on va aller aussi bien dans des livres, etc. Moins dans les livres en ce moment, ça va être plus sur la toile que ça va se passer. On va chercher des vidéos YouTube sur une personne souvent qu'on voit physiquement qui se rapproche vraiment de ce qu'on désire, tu vois. Et on va aller voir son travail, on va un peu checker, on voit, oh putain, elle a des belles performances, elle est bien musclée, franchement, ça a l'air intéressant. Du coup, on va taper programme de Intel, tu vois. Et on va trouver un programme sur la toile que fait cette personne. Du coup, on va se dire, inconsciemment, si je fais ce programme-là, je vais avoir exactement le même physique que ce mec-là, ou cette meuf-là. Et du coup, on recopie le programme. Et le problème, c'est que bah, tu te rends compte qu'en faisant ce programme-là, tu n'as pas les résultats que tu escomptais. Tout simplement parce qu'il te manque énormément de clés. Il suffit pas de juste recopier un programme pour obtenir les mêmes résultats. Surtout, ce qui arrive, c'est que le programme qui est affiché à la toile, c'est pas forcément ce que fait la personne à ce moment-là. Ça se trouve, c'était un vieux programme qu'elle utilisait. Ça se trouve, ce programme-là, elle a fait qu'une seule journée. Tu vois, le reste du temps, elle fait tout à fait autre chose. Ça se trouve, c'est un ensemble de plein de types de programmes différents qu'elle s'applique à elle-même qui fait qu'elle a des résultats comme elle l'a maintenant. Mais pas uniquement parce qu'elle a fait ce programme-là. Alors, là où tu peux être sûr que ces programmes, il y a d'autres paramètres, mais en tout cas que c'est un gros facteur des résultats que tu obtiens avec un programme précis, c'est qu'en fait ce programme tu le répètes pas tous les jours, mais à chaque fois que tu t'entraînes. À chaque fois que tu répètes ce programme-là, ou que tu sais qu'une personne elle a répété ce programme-là, qu'elle a eu ses résultats avant-après, à ce moment-là, tu peux être quasiment sûr que le programme est bon et il peut fonctionner. Ça va être par exemple les personnes qui font des challenges. Tu vois, challenge 100 pompes ou 1000 pompes par jour ou des trucs comme ça, tu vois. Ça a ses limites, bien sûr, mais il y a quand même une évolution. Tu vois qu'il y a une évolution avant-après. Pareil, celles qui par exemple recopient le WOD de CrossFit, le Murph, où ils font 100 tractions, 200 pompes, 300 squats, je crois, un truc comme ça. Et ils le répètent, je crois, tous les jours, un truc comme ça. Tu vois, c'est un mini programme qu'ils répètent et à ce moment-là, tu peux voir les résultats, les évolutions. Mais là encore, ça dépend aussi de où tu démarres, où est-ce que la personne a commencé, est-ce qu'elle a commencé par ça, est-ce qu'elle a un level un peu plus élevé que toi. Tu vois, c'est très personnel, très individuel en fait, un programme. Et c'est le problème. Le truc qui est bien avec un programme, c'est que ça te donne des exemples. Ça te donne un exemple de routine, tu vois, que tu peux faire. Si toi, tu débutes, que tu sais que bon, il te faut, t'as entendu dire, je fais gros cliché, qu'il faut, allez, 4 séries, 12 répétitions, qu'il te faut à peu près 2 exercices par morceau de corps, tu vois, genre 2 exercices pour les pecs, 2 exercices pour les bras, etc. Voilà, qu'il faut un jour de repos minimum entre parties musculaires, voilà, donc du coup t'as les principes généraux, mais les programmes, mais tu vois pas comment l'agencer, tu vois, t'as pas l'imagination, t'as pas la créativité pour voir comment agencer ton programme. À ce moment-là, regarder, s'inspirer du programme des autres peut t'aider à ensuite élaborer ton propre programme. Mais l'idée, bien sûr, ça sera toujours de l'adapter à toi-même. Donc, du coup, ce que j'ai voulu créer, c'est ça le projet que j'aimerais te parler maintenant, que j'aimerais te partager maintenant. Je pense que peut-être je le reproduirai, tu me diras si ça te plaît. C'est comme des mini-formations, des mini-ateliers, on va dire. Un mini-cours, appelle-le comme tu veux. Au lieu que ce soit une grosse formation assez dense, assez lourde et presque chiant à regarder, voire à appliquer, ça va être des mini-cours, des mini-ateliers où là je pourrais vraiment aller en profondeur dans le sujet. Donc ça peut être sur n'importe quel thème. Là par exemple, je viens de créer, on va dire, un mini-cours sur débuter la musculation où je vais te partager les principes. Je vais t'en parler juste après, t'inquiète. Et ça sera un mini atelier où on ira vraiment
où je peux pas en fait aborder dans une vidéo YouTube. Souvent en plus, beaucoup d'abonnés me reprochent le fait que mes vidéos sont trop longues. Donc le fait d'avoir des vidéos beaucoup trop longues empêche en fait le fait de pouvoir aller en profondeur dans un sujet, de vraiment le décortiquer et parler de tout l'éventail de ce sujet. Et ça c'est un frein, c'est vraiment un gros problème. Donc le fait de pouvoir faire des mini-ateliers va me permettre vraiment de pouvoir t'expliquer, te donner mes astuces, de donner un peu mon expérimentation, par quoi je suis passée, sur un sujet bien précis, sur un thème bien précis. Ce qui est bien avec les mini-ateliers, c'est que ça va répondre à une question vraiment précise, là où une formation va être un peu plus vaste. Un mini-atelier va se concentrer sur une question assez précise qui peut-être correspondra à ton problème. Je teste ça, tu me dis ce que t'en penses. Ça sera aussi une manière de me soutenir. Je te dirais que vois-le comme plus un don. C'est-à-dire qu'en fait, cette formation, ce mini-atelier, je vais le mettre à prix libre. À prix libre. C'est-à-dire que tu mets l'argent que tu as envie de mettre dedans pour l'obtenir. Donc, c'est pas vraiment un cadeau, parce qu'un cadeau, c'est gratuit, mais tu mets le prix que tu as envie, le prix que tu peux également. Si tu n'as pas énormément de moyens financiers, bah, tu mets très peu. Et si au contraire tu veux juste me soutenir et voilà, être généreux, ben, libre à toi, ça sera un grand merci. Mais en tout cas, j'aimerais les mettre à prix libre. Du moins pour celle-là, pour la première, pour voir comment ça se passe. Je teste ça, je vois. Donc je vais te parler un peu plus de cette mini-formation. Ce sera une mini-formation, je pense, sur 1 heure ou 2 heures. Il me semble que c'est les vidéos que je me souvienne. Il y a 5 modules dans cette formation. C'est 1 heure et demie, 2 heures. Donc c'est assez court. Mais dedans, en fait, j'ai pas voulu mettre de programme. Justement parce que je veux que tu aies le choix de choisir toi-même ton programme, que tu regardes un peu ce que tu as sur internet, que tu testes des programmes et que tu cherches vraiment ce qui te sied vraiment de manière idéale. Je fais pas du coaching privé, donc je sais pas à quel niveau tu te trouves. Est-ce que tu es débutant? Est-ce que tu es grand débutant? Est-ce qu'au contraire tu es quelqu'un d'avancé? Donc du coup tu vas peut-être te faire chier sur le programme que je vais te passer. Je sais pas non plus tes objectifs, etc. Donc te donner un programme, je trouve ça inutile. Ça va peut-être te donner un exemple, mais le programme, essaie de le trouver toi-même, essaie même de l'élaborer, ça serait vraiment l'idéal. De l'élaborer par toi-même, par tes soins, que tu l'adaptes, essai, erreur, tu recommences. Donc, du coup, dans ce module, dans cette formation, tu auras quoi? Tu auras des principes. Les principes, ce qui est génial avec les principes, c'est que ça s'applique à tout. C'est-à-dire que tu peux très bien... C'est comme un système. Peu importe dans quel cas de figure tu vas te trouver, tu vas pouvoir appliquer ces principes et faire en sorte en fait qu'un programme qui ne fonctionnait pas forcément pour toi va fonctionner. Les principes sont immuables. Un programme, ça évolue. Tu vois, les principes, eux, ils restent inchangés. Ils restent aussi bien inchangés que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé. Les programmes, ça reste les mêmes. Je te donne un exemple. Le programme de progression, tu vois. Ça, le principe de progression. La progression, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, il va falloir toujours que tu l'appliques, ce principe de progression. Donc, il va toujours falloir que tu cherches une manière de faire évoluer ton programme. En augmentant la charge, en augmentant la difficulté de l'exercice, peu importe comment, mais il va falloir toujours que tu cherches une évolution, sinon tu vas stagner. Ça, c'est un exemple. Le repos, ça aussi, on est d'accord, c'est quelque chose d'immuable. Si tu prends pas assez de repos, bon, soit tu peux évoluer, t'es peut-être dopé, à ce moment-là, tu triches, mais si tu veux rester naturel, tu sais très bien que le repos est quelque chose de primordial, de capital. Et si tu négliges le repos, si tu te reposes mal, ça ralentit souvent ta progression, voire la fait stagner. Tout ça, c'est des principes. Donc maintenant, je vais te partager un peu ce que tu auras comme principe dans cette mini-formation. Dans le module 1, tu auras les différentes techniques pour progresser. Alors, je suis, on va dire, vraiment plus concentrée sur le poids de corps, mais les principes peuvent être appliqués avec la charge. Comme je l'ai dit, ça s'applique un peu à tout. Donc, on va voir des différents durcisseurs. J'appelle ça des durcisseurs pour le poids de corps. Différentes manières, pas juste augmenter la difficulté, augmenter la charge, diminuer le temps de repos. On va avoir d'autres durcisseurs plus détaillés pour
augmenter pour progresser en musculation, peu importe ton objectif. Dans le module 2, on va se concentrer sur la récupération. La récupération, c'est ce qui est clé. C'est là où tu construis ton muscle. Donc c'est quelque chose c'est une phase où il faut vraiment être chouchouté et se concentrer dessus. Beaucoup de personnes négligent la récupération. Pour eux, se reposer, c'est quoi? C'est juste pas s'entraîner. Mais on va au-delà de ça. C'est pas juste ne pas s'entraîner, se reposer. Imagine, tu te reposes pas, mais tu as une journée de travail complètement crevante. Tu rentres du boulot, t'es stressé, tu manges mal. Tu te dis putain, j'ai pas le temps de faire à bouffer, je vais me faire une pizza trouvée dans le congélo. Là, t'optimises pas ta récupération. Après, tu te dis ouais bon, allez, je vais mater des vidéos soit je regardais Netflix, soit je regardais des vidéos sur YouTube, histoire de me détendre. Tu n'es pas en repos. Tu es même, je dirais presque stressé selon le contenu que tu peux regarder. Et à la fin, tu te dis bon, je vais aller me coucher, il est quelle heure? Il est 3h du mat. Je suis pas sûre que ta journée de repos a été vraiment très reposante, très récupératrice. On va voir en détail comment bien récupérer. Ça, c'est un point clé. Tu vas voir la différence avant-après entre un moment où tu te reposais pas, enfin, comment dire, pas que tu te reposais pas, mais que tu négligeais, on va dire, l'aspect repos, tu t'entraînais juste pas ce jour-là, et une journée où tu vas vraiment essayer d'être un peu plus carré et être plus conscient de ce que tu fais dans la journée pour optimiser ça. Tu vas voir, il y aura une belle différence entre les deux. Dans le module 3, on va voir l'importance d'être minimaliste dans le choix de ces exercices. Ne pas chercher à avoir énormément d'exercices, surtout quand on débute. Je vais t'expliquer ça en détail. Souvent dans les programmes, tu verras que tu peux avoir peut-être beaucoup trop d'exercices pour une partie de poids de corps. Le problème, c'est que tu vas pas pouvoir te concentrer à évoluer sur tous ces exercices-là. Il va falloir que tu choisisses. On va voir comment choisir des exercices. Et on va voir aussi surtout comment pas stagner en ayant trop d'exercices. Tu vas voir que du coup, si tu choisis un programme où il y a beaucoup d'exercices, mais que ce programme est intéressant dans sa façon de faire et tout, tu vas pouvoir en fait tout simplement le faire évoluer, l'adapter à toi et enlever des exercices. Garder le même programme mais supprimer certains exercices si tu trouves qu'il est trop dense en nombre d'exercices. Tu pourras en fait totalement adapter un training à ta manière, à ta sauce, le customiser. Dans le module 4, on va voir comment obtenir une certaine sagesse, ne pas être trop gourmand. Commencer petit en fait et augmenter graduellement la difficulté. Le problème avec les personnes qui débutent, c'est que souvent on commence trop gros. On essaie d'avoir des objectifs tellement élevés qu'on va commencer à exécuter des exercices qui sont peut-être trop durs pour nous, faire des nombres de reps, beaucoup plus de nombres de reps qu'on est capable réellement de faire, on va du coup négliger la forme. C'est comme si par exemple tu débutes, tu as un niveau assez faible au début, tu galères même à des pompes. Tu galères à des tractions, mais tu te dis bon, allez, les pompes j'arrive à les faire, mais tes pompes elles sont crades. Hein. Tu te dis bon, j'arrive à en faire 10. Tu n'as pas la technique et tout, t'as les bras qui vont trop vers l'extérieur, tu shrugs, c'est comme ça. Et tu te dis bon c'est pas grave, vas-y je me pousse et tu vas dans l'ego, tu continues tes séries, tu vois que bon t'arrives à tirer 11 reps, 12 reps au fur et à mesure des séances, 13, 14, 20. Tu te considères, tu te juges comme bon, c'est bon, j'ai passé les 20 reps, maintenant je vais passer à un exercice plus difficile. Voire je vais vouloir commencer à des exercices encore plus avancés comme travailler des planches ou des frontes, tu vois. Le problème c'est que t'as pas les bases. T'as pas les bases nécessaires pour te permettre de bien évoluer et surtout de pas te blesser. Ça, c'est quelque chose de clé. Être blessé, s'entraîner blessé, t'empêche de progresser. Ou du moins, ne te permettra pas d'être un athlète sur le long terme. Donc, c'est surtout pas ce qu'on recherche. Le fait d'être sage, de pas être trop gourmand au début, de savoir s'arrêter au bon moment, voire même de pas sortir d'un entraînement complètement épuisé, être même limite bien, en avoir encore sous le tank, et une manière en fait de progresser gentiment, à son rythme. Ça c'est un principe qui est important. Du coup, lorsque tu verras peut-être un programme, quand tu choisiras un programme, tu te rendras compte que peut-être le level est assez dur,
le nombre de reps qu'il te demande est assez élevé par rapport à ton niveau, tu garderas ce programme-là parce qu'il te plaît, qu'il te convient, mais tu diminueras le nombre de reps, tu diminueras le nombre d'exercices, la difficulté de l'exercice. Comme ça, ce programme que tu adores, que tu apprécies, qui t'intéresse, qui t'attire, pourra être adapté à ton propre niveau. Et enfin, dans le dernier module, on va voir l'importance du feedback. C'est-à-dire que, comment savoir qu'un programme fonctionne? Il faut un avant et un après. Il faut que tu aies une trace d'un avant et d'un après. Il faut que tu saches que comment tu étais avant et comment tu es après. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que ton physique a évolué? Est-ce que tes perfs ont évolué? Est-ce que, je sais pas moi, la sensation quand tu fais l'exercice a évolué? Est-ce qu'au contraire tu trouves que ça a stagné? Et si tu ne fais pas de feedback, si tu ne tiens pas un certain carnet de bord sur ça, tu vas pas le savoir. Ta mémoire va te faire défaut. Ta mémoire va même te jouer des tours. Il va arriver que des fois, quand tu te regardes dans le miroir, tu as l'impression d'être hyper musclé, strong et tout, évolué, mais en fait, t'es toujours aussi skull. Ou au contraire, au niveau des perfs, tu vas te rendre compte, tu vas te dire putain ouais j'arrive à faire plus de répétitions et tout. Mais quand tu vas te filmer, tu vas te rendre compte que tes répétitions en fait, ouais t'en fais plus, mais elles sont tout aussi dégueulasses que les premières. Pour ça, il faut un feedback, tenir un carnet de bord et savoir vraiment où t'en es. Donc c'est tout pour cette formation, tu vois. C'est une formation très courte, mais ça sera des principes qui vont s'appliquer à un programme que tu choisiras. Je ne sais pas ce sera lequel, mais ça sera à toi d'appliquer ensuite ces principes-là à ton programme. Cette formation, comme je l'ai dit, elle sera seulement disponible pendant une semaine. Juste cette semaine, elle sera disponible et elle sera à un prix libre. Tu mettras le prix que tu as envie de mettre. Si tu as envie de mettre 1 euro, tu pourras mettre 1 euro. Si tu as envie de mettre 50 euros, tu pourras mettre 50 euros. Enfin, voilà, elle est à un prix libre, elle sera accessible à tout le monde. Si toi, t'as pas envie, tu t'en fous et tout, bon bah, libre à toi. Mais en tout cas, dis-moi ce que t'en penses en tout cas. Est-ce que tu trouves le principe intéressant? Est-ce que tu voudras que je recommence de faire ces styles de mini-formation dans de prochaines semaines éventuellement? En tout cas, moi j'ai pris un très grand plaisir à la faire. Donc n'hésite pas, dis-moi ce que t'en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais continuer à parler pendant cette semaine de quelques conseils pour débuter en musculation. Donc n'hésite pas, t'as des questions, des suggestions, fais-les moi savoir. Moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.